commencer l'enregistrement ici aussi. Bien. Allez, exceptionnellement, on va commencer debout. Alors sur le téléphone, je suis obligée de m'éloigner beaucoup. Voilà, on va voir comment les choses vont évoluer. Donc, nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 septembre et nous sommes à Sirali en Turquie. Les deux pieds bien parallèles, un ferme ancrage dans nos deux jambes, dans nos deux pieds. Les mains jointes. Inspire profond. Donc on va commencer avec quelques petits équilibres. Alors je vais peut-être couper là sur le téléphone, ça va pas du tout. Voilà. Allez, quelques petits équilibres tranquilles. Les paumes des mains face à l'avant. Prenons appui sur l'avant de nos deux pieds, histoire d'informer déjà le cerveau de ce qu'on va lui demander petit à petit. Montons sur la pointe des pieds et là on ne bouge plus. Maintenons notre équilibre avec la conscience sur le souffle. On peut essayer de serrer les abdominaux à chaque expiration. Déposons tranquillement les deux talons. Soufflons. Décollons le pied droit. Tenons un petit peu, à nouveau quelques respirations en mettant toute notre attention sur la fermeté du ventre à chaque expiration. Dépose du pied. De l'autre côté. Dépose du pied. On va aller un tout petit peu plus loin. On remonte à nouveau à droite. Et là, inspire, on plie le genou gauche. Expire, on tend le genou. 10 fois. Lentement, inspire, expire. Posons le pied, fermons les yeux, comparons les sensations dans nos deux jambes. Soufflons le trop-plein. Bien. Décolle à gauche. Inspire, fléchis. Expire, monte.
Soufflons trop plein. On va reculer la jambe droite. On est en appui sur le gros orteil. Et on va décoller le pied. Tenons la posture. Attention, on ne pose pas directement le pied. Inspire, on monte le genou. Expire, dépose. La même chose de l'autre côté. Reculons la jambe gauche. On appuie sur l'orteil. Plions le genou et on tient. Inspire, monte le genou. Expire, pose. On va aller un petit peu plus loin. Là aussi, on va à nouveau ramener la jambe derrière, décoller un peu le pied. Et on va descendre et monter sur le genou, la jambe d'appui. Emmenons à nouveau la jambe droite à l'arrière. Décolle le pied. Inspire. Expire. 10 fois. Inspire, monte le genou. Expire, dépose le pied. La même chose de l'autre côté. Reculons bien à gauche. Décolle le pied. Et la flexion, inspire. Extension, expire. Inspire, monte le genou. Expire, dépose le pied. Et on va se faire une première décompression du dos. Bien, les deux pieds bien parallèles. Rappelez-vous comment on procède. Attention de ne pas faire loucher les genoux. Hein. Les deux genoux gardent un petit espace. Cambrez bien, sortez les fesses. Tirons le bassin en arrière, les bras en avant. Croisons les bras. Et on vient plaquer le ventre, l'estomac, la poitrine contre les cuisses. On a les genoux un peu fléchis. Les fesses en l'air. Les bras croisés. Et les bras croisés, ils sont complètement détendus. Les épaules toutes molles, la tête aussi. Voilà, respirons lentement, profondément. Laissons l'effet de la gravité agir. Et on va descendre, s'accroupir en équilibre sur l'avant des pieds, les talons décollés. Attention derrière moi, j'ai rien derrière moi, donc si je me casse la binette, c'est pas très grave. Il faut faire attention de ne pas avoir de meubles ou quelque chose. Là, on a l'angle qui est complètement fermé, mais il va falloir pousser les genoux en avant et redresser le buste. Voilà, tenons un peu notre équilibre. Et on va remonter sur la pointe des pieds. Allez, inspire.
Lentement, lentement, lentement. On monte, on monte, on monte, on tend les chevilles, dépose les talons. Ouf, soufflons. Allez, un petit instant, contre-pose pour les chevilles, les pieds, un pied après l'autre. L'autre côté. Allez, encore un petit peu d'équilibre. On va y aller doucement pour arriver à la posture classique de l'arbre. On va tourner la hanche en ouverture, le genou en ouverture, et coller le pied, pas contre le genou, mais contre l'arrondi du mollet. Tenons notre équilibre. On remet le genou dans l'axe, on monte, inspire, déposons le pied. L'autre côté, monte, ouvre et on cale la plante du pied, le creux de la plante du pied contre l'arrondi du mollet. On remet dans l'axe, monte, inspire, dépose. Alors, attention, on va aller maintenant mettre le creux de la plante du pied contre la bosse ici à l'intérieur du genou. Vous n'exercez pas de pression pour pousser le genou. Il faut que le pied tienne tout seul, avec la force propre de la puissance de la cuisse. C'est juste une position, ça fait touchette à peine. Allez, on monte, on ouvre, et voilà, juste à peine ça effleure. On remet dans l'axe, inspire, monte, expire, pose. Allez, l'autre côté, la plante du pied effleure à peine la bosse de l'intérieur du genou. On remet dans l'axe, inspire, monte, expire, pose. Soufflons. Et c'est là que maintenant, on va aller mettre le pied le plus haut possible ici à l'intérieur de la cuisse. Et on va bien pousser sur l'intérieur de la cuisse pour pas que le pied ne glisse vers le genou. Voilà. L'idéal, ce serait dans la posture d'avoir la conscience qu'on met la force dans la hanche pour aller ouvrir la hanche, pousser le genou en arrière. Bien. Allez. Ferme ancrage de la jambe gauche, attrapons notre pied droit, calons-le bien à l'intérieur de la cuisse, on pousse pour que le pied reste bien collé, qu'il ne glisse pas vers le genou. Voilà, tenons notre équilibre, soit avec les mains à droite à gauche, soit les mains en namasté, soit les mains au-dessus de la tête. Voilà, tenons un peu notre posture. Libérons, on remet dans l'axe, dépose. De l'autre côté, attrapons le pied, calons très haut,
et on presse sur l'intérieur de la cuisse avec le pied. Stabilisons notre équilibre. Libérons. Remets dans l'axe. Dépose. Deuxième décompression du dos. Voilà, c'est ça. Soufflons, soufflons. Allez, cambrez bien, sors les fesses, tire le bassin en arrière, les bras en avant, on croise. Descendons, les bras croisés, les épaules bien détendues. Laissons faire la gravité qui entraîne un puissant étirement du dos. Décompression des vertèbres. Redescendons, nous accroupir. Et cette fois-ci, on va aller ouvrir, parce qu'on a travaillé un peu les hanches, donc on peut maintenant aller les ouvrir et tenir notre équilibre. Alors si vraiment on est trop mal, ben on laisse le bout des doigts en appui sur le sol, sinon, voilà, redressons le buste. Maintenons notre équilibre, on peut essayer même de rapprocher un peu les pieds, les plantes des pieds face à face. Attention, on y va lentement, on referme, on ramène les genoux l'un contre l'autre, on est toujours sur la pointe des pieds, talons décollés, et on va aller lentement mettre la puissance dans les gros vérins là que sont nos quadriceps. Très lentement, on remonte. Inspire. Monte, équilibre, assurance, confiance. Tendez bien les chevilles, dépose. Ouf. Allez, un instant. Une après l'autre, les chevilles en extension. Une, deux. Allez, petit hula-hoop sur place, les deux mains à la taille, très souple sur les chevilles et les genoux. Le bassin va bouger, mais les épaules, elles restent fixes dans l'espace. Grand mouvement circulaire. On se déhanche, gardons les épaules fixes. Avec le souffle, il n'y a pas de blocage de respiration. Dans l'autre sens. Alors toujours dans les équilibres, on va aller libérer maintenant la sacro-iliaque, l'articulation sacro-iliaque droite. On va monter le genou, puis on va l'ouvrir avec la main. Et ensuite, on ne va pas rester en ouverture, on va aller rabattre en fermeture. Alors je vais vous le montrer une fois, puis ensuite on le fera ensemble. Prenons appui sur le pied gauche, inspire, départ sans bouger. Donc gardez vos appuis sur vos deux pieds, je vous fais la démo d'abord et ensuite on le fait ensemble. Ça va ressembler à ça. Inspire, puis expire, on monte. Là, on re-inspire et expire, on ouvre. Puis on re-inspire et expire, on ferme. Et là, on va aller presser le genou dans un sens et le bassin, vous le tirez dans l'autre sens. Donc un puissant travail en équilibre pour aller libérer aussi la sacro-iliaque droite, là en l'occurrence. Tout en gardant l'équilibre. On tiendra un petit peu. Et puis on remettra dans l'axe, on remontera un peu et on repose. Allons-y ensemble maintenant. Allez, inspire, expire, monte à droite, re-inspire, expire, ouvre, re-inspire, expire, ferme.
Voilà, tenons notre équilibre. Le genou d'un côté, le bassin étiré de l'autre. Libère, inspire, monte, expire, pose. Rappelez-vous que la pédagogie de toutes les postures d'équilibre, c'est nous qui décidons de quitter l'équilibre, c'est pas l'équilibre qui nous quitte, de telle façon à mettre notre système dans un système de récompense et pas d'échec. L'autre côté, inspire, expire, monte à gauche. Re-inspire, avec l'autre main, ça n'a pas marché. Expire, ouvre. Puis re-inspire, expire, ferme. Libère, inspire, monte, expire, pose. Ouf. Allez, dernière décompression du dos. Plions un tout petit peu les genoux, cambrez bien au départ, sortez bien les fesses, tire devant, tire derrière, croise et là on plaque. La poitrine encore plus loin par rapport aux genoux. Vérifiez les sensations de détente dans les épaules, bras croisés. Aucune crispation dans les doigts. Le visage relaxe. Le poids du buste entraîne cette posture dans l'étirement, une décompression du dos. Une libération des articulations, la mise de l'espace entre les vertèbres, entre le sacrum et la cinquième lombaire, puissant étirement du fascia du dos. Respirez bien, surtout si ça tire. Plus ça tira, plus les postures sont un petit peu difficiles, plus il faut délester l'énergie vers le souffle. Et là, on va aller descendre, s'accroupir, mais les pieds à plat, avec suffisamment d'espace entre les pieds pour aller laisser descendre le bassin vers le sol. Première étape, on va aller balancer d'avant en arrière, un petit peu, doucement. Puis arrêtons-nous, laissons peser tout le poids du bassin vers le sol. Et plusieurs fois maintenant en expirant, on va aller repousser les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire, pousse, ouvrez. C'est quoi, une mouche ou un moustique? Une mouche. Et tendons nos bras devant, histoire de faire contrepoids pour ne pas tomber sur les fesses. Et essayons de tirer un peu plus les fesses vers le sol. Alors évidemment, la marge de progrès, c'est la distance qui vous sépare les fesses du sol. Hein. Et une fois qu'on a les fesses qui touchent le sol, la marge de progrès, c'est de pouvoir rester comme ça avec les pieds rapprochés, parallèles. Bon, on n'en est pas à ce stade. Hein. Tirez les bras en l'air, descend. Et si on est vraiment très près du sol, on pose. Et sinon, il faut faire attention, il faut mettre les bras derrière et s'appuyer sur les mains pour ne pas tomber brusquement sur le coccyx.
Voilà, maintenez votre posture d'étirement, attrapez bien vos tibias, grandissez bien. Non, non, pas Shavasana détente, pas encore. Il y en a qui aiment bien Shavasana détente. Voilà. Allez, petite extension. Un réaménagement de l'espace de notre pratique. Voilà, étirez le dos. Bien, allongeons la jambe gauche. On va décoller la fesse droite, la cheville en extension, faire passer le pied sur le côté. Si on a un gros mollet comme moi, il faut libérer le mollet, on le sort. Avec l'idée qu'un jour, on soit assis de la même façon, sur les deux pointes des ischions. Et tant qu'on est un peu tordu de travers, il faut se soutenir avec un bras. Voilà, l'espace du cœur ici, bien ouvert. Voilà, quelques respirations profondes. Non, non, le pied, il est à l'extérieur. On n'est pas assis dessus. On doit être assis à un moment donné sur les deux os du bassin, les deux ischions. Mais bien le pied à l'extérieur. Il faut vraiment que ton bassin aille descendre. Là, je glisse ma main entre mon talon et ma cuisse. Là. Il y a de l'espace ici. Là. On pourrait croire que je suis assise sur mon pied, mais pas du tout. Là, je passe ma main entre la cuisse et le talon. Allez. Et puis, on va s'appuyer sur les bras derrière et décoller les fesses, décoller le bassin et on tient. Repose, on prend un élan et on voit comment on peut attraper le pied. Si on a trop du mal, on pousse d'un bras pour se redresser et pour pousser. Donc il y a deux vecteurs de force, un vecteur de force pour se redresser et un vecteur de force pour pousser. Et si on n'a pas besoin du bras, eh bien on attrape directement le pied avec les deux mains. Moi j'ai un peu besoin de mon bras, donc je garde mon bras à gauche. La tête, elle n'est ni sortie ni rentrée. En remontant, on garde la flexion du genou, on attrape la cheville, puis on ramène l'ensemble. Là, on attrape le pied avec les deux mains et on allonge. Tenons notre posture un petit peu. Plaçons l'avant-bras derrière le creux de poplité. Attention, on va lâcher la jambe. Voilà, allonge. L'autre côté. Plie à gauche. Attrape la cheville, lève la fesse. Passons le pied cheville en extension, pas en canard. Hein, on est d'accord. Voilà. Le pied, il n'est pas comme ça en canard. Il est la cheville en extension. Voilà. Hop, on voit si on a besoin de libérer le mollet, on pousse le mollet vers l'extérieur. Et on essaye d'avoir les deux points des ischions au sol. Voilà. Tenons l'espace du cœur bien ouvert, ne nous laissons pas voûter vers l'avant. La tête reculée. Il se peut qu'on ait besoin du bras pour se soutenir, pour nous tenir droit.
Appuyons-nous sur nos deux bras. Et on va aller décoller le bassin. Allez hop, inspire, expire, pousse. Et on tient. Hein? Ici on l'a fait. T'as oublié? On n'a pas tenu assez longtemps alors. Dépose. Et c'est là qu'on prend un élan pour attraper le pied. Inspire. Voilà. Alors de ce côté, j'ai pas besoin du bras pour me tenir. Comme quoi, des deux côtés, hein, c'est pas forcément pareil. Respire bien. Quand on n'arrive pas à attraper le pied, c'est pas grave, on attrape le tibia ou on passe la sangle sous le pied. Ou bien on pousse avec le bras. On a toujours moyen d'aller faire évoluer doucement la posture. On remonte, on quitte. Et faites attention, garde le genou fléchi, lève la fesse, ramène l'ensemble. Attrapons le pied avec les deux mains, allongeons le genou. Et c'est là qu'on met l'avant-bras derrière le creux de poplité et qu'on va lâcher la jambe. On sent la cheville toute légère, toute molle. Allongeons les deux jambes. Penchons-nous un peu en avant. Ne cherche pas à s'étirer, juste à relâcher. Lâchons la tête. Soufflez bien le trop-plein. On va aller un petit peu plus loin pour la hanche. On va faire la posture à angle droit partout. Donc redressons-nous. Alors si vous êtes dans l'allongement, dans l'alignement de votre tapis, ce qui n'est pas mon cas puisque j'ai le tapis de travers. En tout cas, si vous êtes avec votre tapis droit en ligne comme ça, vous vous décalez sur le bord gauche de votre tapis. De telle façon à ce qu'au final, dans la posture, vous ayez la malléole et l'intérieur du genou sur le mou du tapis et pas sur le dur du parquet ou du carrelage chez vous. Allez, on plie à droite, lève la fesse, on ramène sur le côté comme on a fait juste précédemment. Par contre, on ouvre et on ouvre. Donc on a des angles droits partout. Le premier angle droit qu'on peut constater, c'est entre le pied et le tibia, la jambe là ici. Deuxième angle droit, si on s'observe bien, c'est entre cette cuisse et cette cuisse. Autre angle droit, c'est entre le tibia, là, ici, là, et la cuisse. Et ensuite, un autre angle droit, c'est au niveau de la cheville. Bon, moi, je ne suis pas très bien positionnée parce que j'ai mon os de la malléole qui est sur le dur, c'est pas agréable. Donc, je me mets dans ce sens du tapis. Voilà, dans le bon sens. Voilà, donc, on a la ligne droite de la jambe, une ligne perpendiculaire à la cuisse, une ligne droite par rapport au tapis avec le tibia ici et le pied qui dépasse du tapis puisqu'il y a un angle droit ici. Et le plus difficile à acquérir, évidemment, d'angle droit, c'est celui-là. Donc dans un premier temps, on se soutient avec le bras, toujours l'histoire de l'espace du cœur bien ouvert. Et là, par contre, je vais mettre le minuteur puisqu'on est sur une séquence Hatha Yoga et Yin, donc on va tenir un peu la posture pour une première fois. Pas très longtemps. Il est au minuteur ici. Voilà. Le visage relax, l'espace du cœur ouvert. La respiration régulière, fluide.
Alors, pour ramener et défaire la posture, d'abord on plie le genou. Ensuite, on ramène au niveau de la hanche. Ensuite, on lève la fesse. Et là, un instant, on va à nouveau tendre la jambe droit devant. Voilà. On replace l'avant-bras sous le creux de pauprité. Lâchons. Relâchons bien la jambe, la cheville. On va sentir une sorte de légèreté dans le pied. Bien, l'autre côté également. Allez. Donc décalez-vous sur votre bord. Plie le genou, lève la fesse, ramène sur le côté. Une fois que ça c'est fait, on ouvre 90 degrés d'angle entre les deux cuisses. Et ensuite 90 degrés d'angle entre la cuisse et le tibia. Puis 90 degrés d'angle ici. Ensuite, le buste se retrouve face à la jambe droite devant. Et là, c'est là que ça coince parfois un peu. C'est mieux ou moins bien de ce côté? C'est toujours le côté conjoint. Allez, première étape, une petite posture statique, pas trop longue. Respirez bien, envoyez l'information détente, là où ça coince, là où ça tire. Envoyez toute votre attention, votre intention positive pour aller libérer l'énergie bloquée. L'énergie qui peut s'être cristallisée dans des calcifications, dans des tensions. Voilà. Alors, c'est pareil, on ne quitte pas la posture n'importe comment. D'abord, on referme l'articulation du genou, puis on referme l'articulation de la hanche. Ensuite, on décolle la fesse, genou fléchi, on ramène la jambe devant, attrapons le pied avec les deux mains, le dos extension, et essayons d'allonger la jambe. C'est là qu'on met l'avant-bras derrière le creux de pauprité et on va lâcher. Sentons la cheville qui se relâche, se détend. Voilà, et on passe à la deuxième phase de la même posture, mais on va mettre un minuteur un peu plus long. Allez, installez-vous de l'autre côté. Donc on est sur le bord gauche du tapis, les deux jambes allongées, plie le genou droit, lève la fesse, la cheville en extension qu'on passe sur le côté, on y va doucement, ça pour protéger les ménisques entre autres. Ensuite on ouvre et ensuite on ouvre. Et là on devrait être un peu moins coincé que la première fois. Voilà, le petit minuteur qui va bien. Voilà. Essayons maintenant de nous concentrer spécifiquement sur le souffle et pas sur les endroits qui coincent. Quand on peut rester concentré là aussi, surtout quand on expire pour envoyer l'information détente. Mais essayons de prolonger l'inspiration, de prolonger l'expiration pour tenter d'aller entre 15, voire 20, 25 secondes inspire, 15 jusqu'à 20, 25 secondes d'expire. Bien prolonger tant l'inspire que l'expire. Et ça peut se faire qu'en mettant ce léger frein au niveau de la gorge, parce que si on
inspire d'un coup sans fermer le robinet, ben, on n'a pas la possibilité de faire durer le souffle. Voilà, le temps est écoulé. On va doucement replier le genou, refermer la cuisse vers l'autre, lever l'ensemble, le genou fléchi, attraper le pied et le dos très plat. Étirer la jambe. Plaçons maintenant l'avant-bras derrière le côte propriété. On s'apprête à lâcher la jambe. Bien. De l'autre côté. On se décale sur l'autre bord. Prends le temps de fléchir le genou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une espèce de geste d'enchaîner, de mouvement enchaîné, on passe directement comme ça, et hop, j'installe comme ça. Non, vraiment, c'est chronologiquement, on prend vraiment soin de voir comment fonctionne le genou. Le genou, et son mouvement, c'est de faire ça. Hein. C'est pas d'être tordu à droite ou à gauche. Donc, on fait très attention au genou. Donc, première étape, et du reste, c'est parce que on a les hanches qui ne fonctionnent pas correct qu'on a des problèmes au genou. Donc, on y va doucement. On plie le genou. Ensuite, on lève la fesse. On ramène sur le côté. Ensuite, on prend soin d'ouvrir la hanche. Et ensuite, enfin, on prend soin d'ouvrir l'articulation du genou dans sa fonction physiologique, hein, comme je vous ai expliqué. Et là, ben, en principe, c'est un peu moins coincé. Ça devrait être un peu moins pire, là, ta hanche, là, de ce côté maintenant, la deuxième fois. Et moi, c'est mieux. Hein. Ça, c'est une posture qu'il faut vraiment systématiquement travailler 2 fois. Allez, le petit minuteur et la concentration qui va bien sur le souffle.
attention à ton épaule, elle n'est pas mal mise. Tu vois que c'est complètement décalé. Ton épaule, elle est beaucoup plus haute de ce côté par rapport à l'autre. Ouais, c'est mieux. Quitte à mettre ton bras un peu plus loin, mais mets ta main un peu plus loin, s'il faut. Hein, voilà. Il faut vraiment que tu essaies de maintenir les deux épaules au même niveau. Le problème, l'articulation du poignet pour beaucoup de gens. Ouvrons bien l'espace du cœur. C'est comme si quelqu'un lui poussait un peu dans le haut du dos, de telle sorte à ce que le sternum il soit poussé vers l'avant. Quant à la tête, menton abaissé, c'est le front qui est reculé. Refermons l'articulation du genou. Lève la fesse, ramène l'ensemble. Et c'est là qu'on va plus ou moins allonger la jambe tout en essayant de garder le dos très plat. Replaçons l'avant-bras derrière le creux de poplité et d'un seul coup, lâchons. Pause, lâchons. Prenons le temps de souffler. Encore, inspire, ouvrons bien. Expire. Encore une fois, inspire, ouvrez bien. Souffle. Extension. Revenons sur nos avant-bras avec suffisamment de place pour avoir la tête sur le tapis à l'arrivée.
et pas à l'extérieur. Même si c'est que 2-3 mm, si on a la tête à l'extérieur, ça met la tête en extension comme ça. Là. Donc pensez à avoir le tapis sous le crâne à l'arrivée. Voilà. Allez. Secouons-nous de haut en bas. Friction du sacrum. Glissons les coudes vers les hanches. Comme ça, on peut bien plaquer les lombaires. Ensuite, il faut attraper la tête avec les deux mains. Et là, on étire un peu la nuque. Voilà. Posez la tête, la nuque étirée. Et il n'y a plus qu'à lâcher les bras et lâcher les jambes. Shavasana, repos. Un petit instant d'immobilité silencieuse. Le temps d'apprécier un peu les traces, les effets, les impressions. J'utilise le terme impression de la même façon que dans l'imprimerie. Quand on imprime quelque chose, ça laisse une trace. Et puis au fur et à mesure des années, les traces s'estompent petit à petit. Et là, une fois qu'on est en Shavasana, petit à petit, les traces, les impressions les plus importantes qui ont été imprimées par les postures vont s'estomper pour revenir à un état d'équilibre d'énergie dans le corps. Les paupières closes, les yeux lourds derrière les paupières closes. Sentez votre visage parfaitement apaisé, relax. De votre visage émane une expression de douceur, de calme. Votre corps est parfaitement immobile et détendu. L'énergie de détente circule dans tout votre corps, des pieds à la tête, de la tête au bout des doigts, en n'omettant aucun espace, aucun interstice. L'énergie de détente s'installe partout, au plus profond de vos cellules. Amenez votre attention au niveau du rythme du souffle. Inspire, expire, suivi d'une suspension absolument naturelle du souffle. Ça vient tout seul. Inspire, expire et un instant il ne se passe rien. Cette merveilleuse fenêtre d'opportunité d'entrer encore beaucoup plus profondément en vous-même, uniquement en conscience. Un ressenti qui sort de l'espace mental. Le petit bébé, quand il vient au monde, il n'a pas encore le langage, le verbe dans la tête, l'association d'un mot avec un objet ou un concept. Après, petit à petit, il y a la construction, la conceptualisation avec l'introduction du langage, du verbe.
C'est difficile de retrouver en soi cette phase, ce moment où il n'y a pas le langage, où on est juste en pure sensation, en pure conscience. L'innocence, on peut dire presque avant une certaine pollution mentale. Et puis prenons la décision de prendre notre mental comme un outil de vie. Il est à notre service. Le mental est au service de la conscience et pas le contraire. On devrait pouvoir choisir ses pensées comme on choisit ses habits. Puis doucement, tranquillement, remettons un peu de mouvement, d'abord dans les doigts qui se remettent à danser, puis au niveau des orteils aussi qui se remettent à danser. Une fois que vous avez laissé danser vos doigts, laissez danser vos orteils, laissez doucement osciller la tête de droite à gauche, remettez un doux mouvement au niveau des cervicales. Et décidez de respirer un peu plus profondément, reprenez contrôle de votre souffle, de votre respiration. Et vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, souffler. Et en mesurant chacun de vos gestes, tranquillement revenir vous asseoir, dos droit, tête droite. Et une fois assis, pensez à redresser un peu le dos afin de ne pas vous sentir avachi vers l'avant. Sentez l'ébauche du sourire aux commissures des lèvres. Laissons s'exprimer de la douceur au travers de notre visage. 3 ohms pour terminer. Inspire ensemble. Namasté. Bien belle journée. Et à bientôt.